Et salut, salut! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit projet, récup. Ouais, récup, bricolage, un petit peu particulier. Alors, je pense que vous connaissez ces petites choses-là. En fait, par exemple, ça, c'est des petites boîtes que j'ai eues chez Action. Il y avait des cœurs, des petites breloques dedans. Alors ça date un peu, hein, c'est vrai. Oh, ceux-là, je ne sais plus. Franchement, ceux-là, je ne sais plus. Il y avait pareil, hein, des petites choses dedans. Donc j'en ai plusieurs tailles, plusieurs modèles. Et celui-ci, c'est le dernier en date que j'ai eu. Ça vient de chez Teddy et il y avait tout un tas de petits décos en bois dedans. D'accord? Donc en fait, moi aujourd'hui, je vais me servir de tout ça pour faire une mini étagère. Je vous dis pas tout de suite pourquoi, on va laisser un peu de suspense. Donc, en fait, je vais déjà commencer par les... Alors, c'est une vidéo que je vais vous tourner sur plusieurs étapes, hein, parce que il y aura du temps de séchage, donc forcément. Donc, je vais déjà commencer par mettre une couche de gesso sur déjà tout ce qui est intérieur et extérieur et tout ça, hein, pour vraiment, comment dire, pouvoir passer de la peinture après. Donc en fait, voilà, je badigeonne au maximum dans tous les raccoins. Et en fait, ils seront pas en noir, hein, je vous dis. Et donc c'est juste pour dire que la peinture accroche bien dessus. C'est pas une étape forcément nécessaire, mais bon, j'oserais dire, je voudrais que ce soit pas mal. Donc ça, et puis donc je vais ensuite les fixer ensemble. Alors, je sais pas encore, je pense que je vais peut-être les coller avec le pistolet à colle chaude. Hein, donc ça, on verra éventuellement à le faire ensemble aussi. Bon, je ne vais pas tout peindre avec vous. Hein, j'oserais dire, je commence et puis voilà, je vous explique un peu ce que je vais faire. Donc après, je vais les repeindre en noir. Donc je vous prendrai sur plusieurs petites sections de vidéo pour vous montrer, hein. Alors ça, je ne sais pas si vous en avez dans vos placards qui traînent. Moi, c'est vrai que ça fait plusieurs années que j'en ai, parce qu'avant, quand je faisais de la réalisation de bijoux, j'en avais. Ah non, Topaz, tu vas être toute blanche si tu te mets là. J'ai mon assistante, hein. Elle a envie de se montrer aujourd'hui. Oui, non, on se frotte pas sur la peinture et on marche pas non plus dedans. Bah oui, c'est pas facile, hein. T'as pas une vie facile. Ah oui, elle aime bien les pinceaux en fait. Hein? Tu veux jouer avec le pinceau, c'est ça? Tu veux... Mais dans ce sens-là, là, là, là. Voilà, comme ça. Tu te fais voir à tout le monde. Fais ta starlette. Mais pas ton museautant, tu vas être toute blanche. J'en ai déjà un chat blanc. Je l'ai déjà cette couleur-là. Donc ça n'ira pas. Hein? Je sens que je vais la repeindre aussi. Il y a moyen. Donc voilà, donc bon, on va faire un petit bout ensemble, hein. Donc vous avez compris le principe, hein, vous repeignez tout le bois. Alors après, ça dépend ce que vous voulez en faire, parce que moi je veux le peindre en noir. Si vous voulez le laisser en naturel, vous pouvez aussi, hein. C'est un choix, hein. C'est un choix, mais bon, moi c'est pour mettre dans la chambre de mon fils, donc il a choisi sa couleur, il le veut noir. Tu ferais mieux d'apprendre à peindre au lieu de jouer avec les pinceaux. Ça m'aiderait. Je sais pas, ah oui, si vous la voyez. Elle adore ça, les pinceaux. Pinceaux, les stylos, mais alors surtout les pinceaux, je sais pas pourquoi. C'est les petits côtés poilus qu'elle aime bien. Ah oui, c'est vrai, ma chérie. Oui, tu peux voir ta belle tête? Regarde, regarde comme je suis belle. Ah, mais on te voit pas. Attends, attends, regarde. Coucou. Puis on voit le café à côté, hein? Oh là, attendez. Du coup, j'ai tout bougé. Hop. Voilà, après, je vais plus être dans le cadre avec tes bêtises. Ouais, donc du coup, c'est vrai que j'avais... ça m'embêtait de jeter ces choses-là. Ça, c'est le genre de choses que je ne vais pas jeter. Bon, alors celui-là, il est un petit peu tordu, mais ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Donc voilà, on y va généreusement. Donc voilà, je vais finir cette rangée-là. Et puis ensuite, on va couper. Donc ça sera plusieurs petites séquences vidéo, hein, puisqu'après le séchage de cette partie-là,
eh ben, je vous reprendrai pour la peinture noire. Je vais utiliser donc de la peinture noire, de l'acrylique, hein, tout simplement. Quoique j'ai une bombe de peinture, mais je crois qu'elle n'est pas noire. Et je vais utiliser à nouveau du gesso vers la fin, un peu de peinture blanche, tout ça. Et comment dire, les moussemaux là, de chez Action pour faire juste sur le devant en métallique sur les arêtes des petits morceaux de bois. Donc voilà. Hein, donc vous faites bien ça tout partout. Hein. Alors avec un pinceau, j'ai aussi des petites choses en mousse. Enfin, je vais voir ce qui est le mieux parce que là, je vous avoue que c'est un peu la galère. Bon, j'ai sorti un pinceau plus fin, mais je le ferai après parce que Topaz s'en occupe pour l'instant. Et puis voilà, donc vous repeignez tout, les côtés aussi, l'arrière éventuellement, moi je sais que l'arrière je ne vais pas le faire puisqu'on ne le verra pas. Hein. Donc je ne vais pas me prendre la tête à faire l'arrière, ça ne sert à rien. Hop. Ah, je vous ai pas donné les mesures de mon petit machin. Je vous les donne là parce que par la suite ça peut être, donc ça fait 4, d'ouverture 4 à peu près, hein, sur 3. Ouais, on est à 1 cm de profondeur. Là, on est à 1,5, 2, on va dire. 2 sur... Je parle de l'ouverture. Hein. 6,8. Non, Topaz, je joue pas. 6,8. 6,3. Et puis cela... 9,4, pardon. Arrête, attends. 7,5. Oh, bah, j'ai toutes les tailles. Hein. Celui-là, 7,5, c'est un carré, donc 7,5 d'intérieur. Et celui-ci qui est un peu plus petit d'intérieur, à peu près. On est à 4,4 sur 6,8, à peu près. Hein. Voilà. Bon. Après, plus petit, pour faire ce que je vais faire, hein, vous le verrez par la suite. Je vais garder le suspense, je vais essayer de... Voilà. Mais pour faire ce que je veux faire, entre guillemets, il ne faut pas plus petit que cela. Sinon, ça n'ira pas. Ok, voilà. Bon, et bien sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Ou à plus tard. Enfin, bon, voilà pour la prochaine étape. Donc, on y va. On peint toutes nos petites boîtes. Vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez. Ça, je le précise aussi. Moi, j'ai retrouvé tout ça. J'ai fait les fonds de placard. J'ai retrouvé tous ces modèles-là. Donc, voilà, je pars sur... Je ne sais même pas combien j'en ai. 4, 6 comme ça. 1 comme ça fait 7, 8, 9, 10, 11 avec le grand. Ok? Voilà. Et bien, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, me revoici donc avec les petits supports en bois repeints. Donc, je vous avoue que j'ai un peu beaucoup galéré. J'avais de l'acrylique, une vraie cochonnerie. Bref, je suis allée je suis retournée à Action et j'avais été rechercher le grand tube d'acrylique noir, celle-ci, nickel. J'aurais même dû aller chercher directement comme je voulais faire dès le départ, ça aurait été plus simple. Bref, voilà. Donc là, bon, j'ai passé 2 couches d'acrylique noir du bon, là, les grands tubes, là, je vais vous le montrer. Alors, attendez, je pousse ma chaise. Il est où? J'ai tout sauf le noir. Non. Là. Alors, moi, j'avais au départ pris celle-ci. C'était les lots d'acrylique, je sais plus combien il y en a, une petite dizaine. Elle est vraiment pouvoir couvrant 0. Hein. Ça, c'est bien pour les enfants, mais pas pour ce genre de projet. Donc, j'ai été chercher celle-ci, nickel. J'ai passé 2 couches, alors que l'autre, j'avais déjà passé 3 couches. On voyait encore le gesso en dessous. Donc, voilà. Donc, celle-ci, je valide à 200%. Et donc là, je l'ai placée un petit peu
bah, comme je le veux. Alors, je vais les coller un par un. On va commencer peut-être par le haut. Allez, soyons fous. Et ensuite, je viendrai sans doute les renforcer par l'arrière. Donc là, pour l'instant, j'espère que je suis dans le champ. Ouh là 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 là. Ce pistolet-là, il bave une horreur. Alors, je vais me mettre à plat parce que en plus, comme je n'ai pas les mêmes hauteurs, je voudrais pas être embêtée. J'aurais dû prendre mes... Comment dire? Les petits doigts en silicone. C'est pas grave, tant que c'est encore chaud, on peut encore facilement venir gommer. Alors, hop. Voilà. Donc, on va mettre ça. Ensuite, je vais essayer de pas trop passer devant le champ. Je vous garantis rien. Alors, je vais le mettre un peu plus bas. J'ai tellement l'habitude maintenant d'utiliser mon petit pistolet. Vous voyez, celle-ci, en fait, il a du mal à couler. Et après, quand il coule... Par contre, celle-ci, elle est beaucoup plus chaude. C'est pour ça que... Alors, on était comme ça, comme ça. Oui, j'avais pas fait attention, il y a un petit décalage là. Bon, s'il y a du papier de coller en dessous. Alors, vous avez vu, hein, j'ai pas... Comment dire, j'ai pas repeint derrière. Hein. C'est volontaire. Je vais pas repeindre puisque, ça y est, je fais tout tomber. Ça va être caché. Alors là. Donc, on va remettre ici. Je ne sais même plus quand je vous ai démarré le début de la vidéo si je vous ai dit ce que c'était. Je ne crois pas. Je vous explique en fait à partir du moment où vous avez vu le début de la vidéo jusqu'à là maintenant. Il s'est passé plusieurs jours. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Alors, lui, il était comme ça. Donc, tac. Je vais mettre là-dessus. J'essaye de pas trop bouger tout ce que j'ai mis parce que après, je vais être embêtée. J'arrête pas de le chercher comment les placer. Ah, bon, sinon, j'espère que vous allez tous bien. Depuis, on s'est quitté tout à l'heure. LOL! Alex, tu fais des conneries. Voilà. Tu dis des conneries, ça, tout le monde le sait. Mais que tu en fasses, c'est autre chose. Alors, hop. Vous voyez, même s'il y a des jours, c'est pas méchant. Ce qu'il faut, c'est vraiment que ça tienne. Bon, là, ça me plaît pas déjà, ça fait dégueu. Bon. J'ai l'air de repasser un coup de peinture. Si, j'arrive pas à le retirer. Oui, je disais, s'il y a des jours, c'est pas gênant dans le sens où derrière, je vais le rhabiller. Hein. Je vais consolider derrière. Alors, j'étais comme ça, oui. Donc. Là. Et ici, dépêcher. Là. Allez, dépêche-toi, Alex. Hop. Alors, comment faire pour pas vous passer devant? Alors, là. On peut déjà mettre lui. Comment je l'avais mis? C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Là, on va déjà mettre lui. Je vais faire un côté, je le tournerai après. Sinon, je vais passer dans le champ. Pourquoi je ne suis pas droite là en dessous? Alors, hop. Oh, il y a un chouï là, il y a quelque chose qui dessous. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai des fils partout.
Je m'en doutais. C'est pas évident parce qu'en fait, comme il y a des boîtes qui sont plus petites que d'autres, voilà. Alors, ensuite, j'avais dit comme ça. Bon, je viendrai la mettre après, celle-ci. On retirera les fils tout à l'heure. Alors, hop. Donc là, on en a une qui vient ici. Comme ceci. Donc là. Je vais aller plus loin parce que je crois que ça ne va pas plus loin. Ouais, j'ai déjà été un peu loin. J'ai dû. Il y a eu déjà les temps de séchage. Ce qui fait que j'ai pas pu vous faire continuer la vidéo déjà tout de suite. Et puis j'ai dû commander une peinture spécifique que j'ai reçue que là. Donc j'ai Topaz qui pleure pour rentrer. Tu attends 5 minutes, Topaz. Je tourne. Hop, voilà. Et donc, ouais, si je vais quand même le laisser pour protéger. Donc là. Et puis là, je ne me rappelle plus. Je viens de le prendre en photo. Heureusement. J'oserais dire. Oui et non. Je sais plus comment je l'ai mis. Si c'était comme ça. Ça doit être comme ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Alors, hop. Bon, alors, on peut aller jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Ça me semble plutôt pas mal, cette histoire-là. Voilà. Et bien, nickel. Nickel. Bon, ce que je vais faire, on va le retourner. Tac. Ah, c'est pour ça que ça merdouille. C'est là que c'est pas très droit. Et là, ça donne quoi? Oui, d'accord. Je comprends mieux ce qui s'est passé. Est-ce que je vais réussir à le retirer? Bon, bah, tant pis, on va tricher de toute façon. C'est pas gênant. Ça, c'est pas trop gênant. Alors, du coup, on va consolider avec quoi? L'idée, j'aurais voulu mettre quelque chose, des bandes de quoi? Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Tac, tac, tac. Éventuellement, ça, je suis sûre que ça irait. Ouais, ça serait pas mal. Alors, attendez. On va couper. On va faire en sorte que ça ne se voit pas non plus. C'est vraiment
juste pour dire... Ah, j'ai merdouillé ici, c'est dommage. C'est pas grave. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'ai même pas pensé à ressortir les petits doigts en caoutchouc là. J'avoue que j'y ai pas pensé du tout. Alors ici, je vais mettre un morceau comme ça. Ça va consolider tout le monde ensemble là. C'est vraiment, je bricole avec ce que j'ai dans mes placards. Hein. Mais c'est le but. C'est le but. Allez, j'ai plus avoir de colle. C'est le but. Rechercher. Ah bah non, mais il faut pas qu'on voit ça. Alex, tu fais n'importe quoi. Oh, c'est chaud. Voilà, j'enlève les morceaux que j'ai sur les doigts. Bon, là, de toute façon, ça va être un peu... Bon, bah si je peux faire comme ça. J'espère que je suis pas trop devant le champ de la caméra là. Hop. Voilà. Peut-être laisser la colle parce qu'en fait ça protège les doigts. Système D. Alors je vais en mettre un morceau comme ça. Puis après éventuellement je le recouvrirai d'un papier. Ça c'est pas gênant. Et puis là, faut pas qu'il soit trop grand. Hop. Je vais la poser lui. Voilà. C'est lui, je sais plus. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous donnera des idées. Alors pour y mettre, parce que moi j'ai prévu d'y mettre ou autre chose, mais ça peut... Ah voilà. Après. Je crois que je me suis trompée. Ah bah non, ça c'est... Pourquoi j'ai un morceau là? Et là on va le chevaucher à nouveau. Voilà. J'ai plus de colle. Hop. Ah, c'est chaud. Pas trop mal. Qu'est-ce que ça donne? J'aurais bien mis... Ah non, là je peux pas. C'est un morceau. Est-ce que je remettrai pas un morceau là comme ça? Si, peut-être bien.
Un autre morceau pour l'autre côté. Après, ça va pas être fort lourd. Ici. Celui-là, il chauffe. C'est pas le tout petit que j'ai. Un petit, c'est vrai qu'il est pratique, mais pour ces gros projets-là, il vaut mieux avoir un bon gros pistolet à colle quand même. Il faut que je pense à le recharger, le petit. Hop. Allez, ma petite boulette de trucs là. Bon, là, c'est pas grave, je vais venir couper. Je pense que c'est trop tard. Voilà. Bah écoutez. Je vais peut-être à nouveau assurer le coup en mettant encore un morceau en diagonale. Je couperai les bords après, ça c'est pas gênant. Et un bâton de colle plus tard. J'ai pas fini. Hop. Je suis vraiment pas bien installée là. Ça me tire le dos. Bon, il y en a plus pour très longtemps. Voilà. Alors, je vais mettre un petit morceau. Excusez-moi, je me racle la gorge. J'ai un chat dans la gorge. Hop, un petit morceau dans l'autre sens et je pense que là, on sera bien. Ça devrait le faire. Parce que bientôt, il va y avoir plus de colle que de bois. Hop. Voilà. Je vais remettre un bâton. J'aurais dû le mettre avant. Deux fois. Là. Voilà. Et voilà. Impeccable. Je vais attendre 5 minutes quand même que ce soit sec. On va retirer le papier joint. Oh non, je vais laisser le papier joint là quand même. Hop, je vais déjà débrancher le pistolet à colle. Ah non, attendez, j'enlève les couches que j'ai sur les doigts. Alors là, je vois qu'il y a un petit... Non, on va débrancher. Le petit coin. Là.
J'ai vu un petit point où encore? Ici. Et ici. Voilà. Donc ça c'est good. Ah, j'ai bougé la lumière. Ok. Qu'est-ce que ça donne? Mais c'est plutôt pas mal cette histoire-là. Bon, ça va, il n'y a pas trop de fils. Je vais juste regarder. C'était où? C'était là que ça ne me plaisait pas. Est-ce que j'ai quelque chose pour gratouiller un petit peu? Qu'est-ce que je pourrais prendre? Une petite spatule peut-être. Bah oui, bien sûr, je vais faire sauter la peinture. Ça va. Je vais y arriver sans trop de dégâts. Bon. Et puis, de toute façon, ça va pas se faire. C'est pas grave. Hop. Voilà. Et donc, maintenant, où est-ce que j'ai mis ma peinture? Alors, donc, je vous explique. J'ai fait l'acquisition de ces petits flacons de peinture. Ce sont des peintures phosphorescentes. Donc, j'ai plusieurs couleurs dedans. J'ai les doigts, ils sont remplis de colle. Alors, attendez, hop. Donc, je vous montre un petit peu. Hein. Donc, vous avez différents roses, du violet, du bleu, un autre bleu plus clair, un vert, jaune, orangé, du blanc. Et là, c'est la couleur, vous savez, neutre du phosphorescent, en fait. Ok. Alors, donc, est-ce qu'ils sont verts déjà? Attendez, on va déjà le secouer. Donc ça, j'ai acheté ça sur Amazon. Ça m'a l'air d'être ouvert. Alors, dans quoi je vais mettre ça? Parce que ça va couler vite, bien sûr, je suppose. Non. Je pense que si je fais ça, je vais en mettre partout. Ah, j'ai une petite chose là. Donc, je vais en mettre un peu comme ça. Et je vais trempouiller un petit pinceau et faire plein de petites éclaboussures. L'air de marcher, hop. Enfin, je dis ça, puis ça fait comme avec l'autre produit. Je pensais que ça ne fonctionnait pas, et tout compte fait, ça avait très bien fonctionné. Donc, ce que je ferai là, c'est que je vais vous montrer ce que ça donne. Et je vous ferai un short de toute façon pour vous montrer le système, comment dire, quand il sera fixé. Alors, ça sera peut-être pas ces jours-ci. On verra. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous publier cette vidéo. Mais bon, je vais faire en sorte de vous faire un short quand même rapidement. Avec son installation. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre là-dedans? Non? Vous ne posez pas la question. Qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Qu'est-ce que je suis encore en train de fabriquer? Et je vous donne un indice, c'est pas pour moi. Et c'est plus un truc de garçon que de fille. Ah ah. Je suis sûre que vous allez trouver. Oh, je sais pas si je vais vous le dire en fait.
Je vais peut-être faire la vidéo. Je vous donnerai la réponse quand quelqu'un aura trouvé la bonne réponse. Oh, je suis vache. Non, je vais pas faire ça. Je vais vous montrer après. Je finis mes gouttes. Alors, j'en ai plus sur moi. Je pense qu'il doit y en avoir sur la caméra aussi. Il y en a partout sur le bureau. Que sur le truc par lui-même. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Peut-être pas, je vais me mettre trop loin. Alors, je vais encore être... Bon, c'est bien parce que là, au moins, on va me voir dans le noir. On me verra arriver de loin avec mes gros sabots. Bon, alors, si vous faites un projet comme ça et que vous allez en discothèque, juste après, évitez. Hein. Je vous le dis direct parce que sinon, les petits points que vous pensez peut-être avoir bien nettoyés, vous allez briller dans le noir. Ça va pas le faire. Allez, s'il te plaît. Je veux pas des grosses gouttes, moi. Enfin bon, j'en veux toutes les tailles, mais j'en veux plein. On n'a pas l'air de vouloir m'en faire plein. Hein. Si je le prenais dans ce sens-là, on va pas mieux, peut-être là. Ah. Il y en a partout sur le sol et tout. Je vais avoir un sol et il va être moucheté en fait. Un coup c'est de l'acrylique, un coup c'est de l'aquarelle, un coup c'est... Je sais même pas... Enfin, à mon avis, ça se nettoie pas à l'eau, ça. Je vais même pas regarder. Ce serait peut-être temps que je m'en occupe une fois que j'en suis couverte. Hop. Allez, on y est presque, on y est presque. Bah, remarquez, on en voit, si à la caméra vous le voyez bien quand même, mais comment dire, il y en a des toutes micro-fines à l'intérieur. Hein. On les voit peut-être pas forcément, mais elles y sont. Je ne vais pas en mettre pour des pots non plus. Oui, je ne sais plus si je vous ai dit, j'ai eu ça sur Amazon. J'ai payé ça à moins de 18 €. Comment dire, il y en a combien? 8, 10 3, 5, 10. Les 10 pots. Alors, ils sont pas très grands, certes, mais je pense pas que c'est une peinture qu'on va se servir tous les jours non plus. Bon, après, ça va dépendre de l'usage que vous en avez aussi. Hein. Donc, bon, c'est comme tout. Hein. Bon, après, c'est un peu dommage de... Je pense qu'une fois ouverte, elle va peut-être pas se garder très longtemps, j'en sais rien. Donc, parce que sinon, ouais, il faut compter 10 balles un pot, quoi. À peu près, 10 €... c'est à peu près ça, 10 €, dans les 10 € un... Alors peut-être que le contenant, il y en a un peu plus, là c'est des petits, c'est combien? C'est du 20 ml. Je crois qu'il y avait des contenants en 30 et 50 pour une dizaine d'euros, mais c'était qu'une seule couleur. Bon, marquez, moi c'était celle-ci sur laquelle moi j'étais partie. Mon fils aussi. Donc bon. Allez. Peut-être le tourner. Ouais, peut-être. Pour dire.
Et j'ose pas le mélanger à l'eau pour que ce soit plus liquide parce que je sais pas le résultat que ça va donner. Alors. Si c'est pour qu'au final, ça perde son pouvoir luminescent, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Bref, vous avez compris. Bon, je pense que ça va être pas trop mal. Je sais pas si vous, à la caméra, si on voit quand même bien. Là, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes, mais elles sont plus petites. Ouais, j'en remets un petit peu. Pour dire deux. Ça fait plein de toutes petites micro-gouttelettes. Ça va être sympa. Bon, pour ce qu'il y a dedans, je vais le finir. Hein. Ouais, ça me semble pas mal. Bon, vous savez quoi? Je vais le sécher au heat gun et je vous reprends de suite. À tout de suite. Alors, maintenant que ça a séché, donc on se retrouve pour passer la crème maux sur les bords, comme je vous avais dit. Alors, je fais un peu de rangement. C'est vrai, j'aurais pu le prévoir avant. Alors, on va prendre... Je vais en prendre un petit peu là-dedans, je pense. Oh, je vais le laisser sur la spatule. Et puis, comme d'hab, hein, j'y vais avec les doigts. Voilà, donc en fait, je voulais vraiment en mettre juste sur les comment dire, les bords. Pour faire ressortir un petit peu le noir, que ce soit pas trop tristouné. C'est vrai que c'est un tuto qui aura été, enfin, vous en rendez pas compte, mais bon, avec les temps de séchage et tout, qui aura été tourné sur plusieurs jours. N'oubliez pas hein, la participation au concours non, n'importe quoi. Ça va vraiment pas chez moi. Hein. Fatigué en ce moment, Alex. La participation des 1000 abonnés est toujours en cours. Hein, donc, je vous invite à participer. Et également, depuis le 1er octobre, vous avez la participation. Donc, pour les 1000 abonnés, c'est une création de votre choix, hein, avec vos coordonnées exactes et tout pour que je puisse vous remettre le lot si vous êtes l'heureuse gagnante ou l'heureux gagnant. Et puis, depuis le 1er octobre, vous avez également le concours d'ATC d'Halloween. Donc là, c'est juste le format. Voilà, je demande un format ATC. J'adore les ATC. Donc voilà. Sur le thème Halloween, vous pouvez bien sûr participer aux 2 concours. Hein. N'hésitez surtout pas à le faire. Ça, au contraire, ça me ferait très plaisir. Puis ça vous double, entre guillemets, les chances d'avoir un lot. Premièrement, et puis voilà, et bien sûr vous mettez dans la même enveloppe, hein. Vous tracassez pas, hein. Au contraire, il ne faut pas que ça vous coûte un bras en affranchissement, hein. Même la carte, hein, là, si vous faites une carte ou je sais pas, un tag ou quoi, essayez de faire en sorte léger de manière à ce que, comment dire, ça vous coûte qu'un timbre.
Les frais d'envoi sont pas donnés. Donc, Et c'est ouvert à la Belgique. J'avais une abonnée qui m'a demandé, il n'y a pas de souci pour la Belgique. D'accord. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous serez nombreuses et nombreuses à participer. Bien sûr, je ferai les... Oh, ça y est, j'en fous partout. Ça y est, ça commence. Je ferai l'ouverture des courriers. Je vais bientôt commencer. Comment dire, au fur et à mesure. Hein. Bon, je ne vais pas vous ouvrir un courrier par un courrier, mais je ferai des petites vidéos où je regrouperai plusieurs courriers. Donc à chaque fois que je reçois un courrier, bah, même s'il y a les... Pardon, même s'il y a les deux participations, je vous attribue un numéro pour participation concours des 1000 abonnés et puis ATC. Hein, vous avez qui peut ne pas être le même, hein, puisque voilà. Et il y aura donc ces tirages au sort qui seront faits. Pardon, excusez-moi. J'ai avalé un chat. C'est pas Topaz, hein, je vous rassure. Non, je sais pas, ça devait être un chat errant, quoi. Je lui ai mis les 600 tous là. Non, je rigole. Hop, allez, allez. Donc oui, n'hésitez pas à participer à ces concours, ça me ferait très plaisir. Et puis oui, je demandais sur le, comment dire, sur le concours des 1000 abonnés, de me laisser vos coordonnées complètes, hein, votre pseudo, parce que bon, si j'ai pas de pseudo, je donnerai simplement le prénom et puis par exemple la ville. Je ne vais pas donner les noms de famille, hein, surtout sur les réseaux comme ça, hein, sur YouTube. Il n'est pas question que je nomme vos noms de famille. Bon, si votre pseudo, c'est votre nom, prénom, voilà, je nomme le pseudo. Enfin, je donne le pseudo, il y aura le nom de famille, mais bon, voilà. Je vous le dis juste. Et puis surtout, mettez-moi votre date de naissance parce que j'aimerais pouvoir souhaiter l'anniversaire de mes abonnés. Ça, c'est... Ne serait-ce qu'un petit coucou le jour de l'anniversaire, ça fait toujours plaisir, je trouve. Et puis, comment dire, bon, on le réalisera ensemble. Je ferai un... Ah, comment ça s'appelle? J'ai perdu les mots. Bref, pour répertorier justement tous les anniversaires au fil du temps. Donc ça fera l'objet d'une vidéo prochaine. Oh, pardon, je crois que je vous ai fait bouger. Bon, je ne sais pas si vous le remarquez à la luminosité, mais j'ai fait un peu de changement. Je fais des tests de lumière parce que là, avec l'hiver qui arrive, malgré que je travaille, bon, j'ai la fenêtre en face. Je suis pas en dessous de la fenêtre, mais elle est en face de là où je filme. Je me rends compte que la luminosité, je vais y arriver, elle est très mauvaise. Donc, j'ai accroché ma ring light sur le pied de mon support. Alors moi, je vois bien. En retour caméra, ça n'a pas l'air trop mal. Après, bon, à voir. Vous me direz si vous trouvez que c'est mieux en lumière. Et puis, en moins, ça m'évite, moi, de la voir en pleine tête. Et du coup, ouais, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, moi, ça me semble plutôt bien. Alors, avez-vous trouvé? Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Alors, ici, ça va être un peu plus chaud, mais bon. Hop. Voilà. Ah, je fais tomber ma boulette de pâte mou. Voilà, ça me semble pas mal. Bon, au pire, je repasserai une deuxième couche. De toute façon, ce que je ferai, c'est que là, je vais vous montrer... je vais recouper parce que j'ai oublié d'aller chercher ce qui va aller dedans. Et puis, je vous ferai un short quand ça sera installé. Alors, je ne sais pas quand. Hein. Voilà, mais bon. Pour ceux qui me suivent, vous verrez le short une fois que ce sera réellement et définitivement installé. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Ah, j'en ai pris un peu trop. J'adore. Ces mousses, elles sont top, 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 top.
Franchement, alors c'est pour ça, j'espère que ce que j'ai acheté, là, je vous ai fait un haul nose il n'y a pas très longtemps. Là, j'avais trouvé des... Pour moi, c'était un peu comme des mousses. Enfin, pas des mousses, mais plus des cires, des pâtes, en fait. Mais bon, je vous avoue que je sais pas si je me suis pas fait avoir dans l'histoire parce que ça colle, c'est... J'ai pas encore eu le temps de tester avec de l'eau ou quelque chose. Mais je vous avoue, je sais pas si certains d'entre vous en ont acheté. Dites-moi si vous avez... Enfin, si c'est la texture... Ou connaissent peut-être si c'est bien la texture normale parce que c'est drôlement dur, collant. Pour moi, elles sont à moitié fichues, quoi. Bon, je vais voir parce que bon, remarquez maintenant, je crois que ça fait plus de 8 jours, donc je suis même pas garantie qu'ils reprennent ce genre de trucs. Mais enfin bon, enfin, si c'est des trucs qui sont inutilisables, même à petit prix, je trouve ça un peu petit de la part de Nose, là, pour le coup, parce que là, si on peut pas les utiliser, c'est bien beau de brader des trucs, mais bon, c'est pour les mettre à la poubelle. Pas abuser non plus. Donc on verra bien. Je viens de faire mes ongles. Ma fille, elle va voir ça. Elle va dire, ah, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ça s'enlève facilement. Ça, les mains, il n'y en a plus. Là, par contre, je vais essayer. On va le mettre là sur le couvercle. Je vais en prélever qu'un tout petit peu. Même encore un peu trop, j'ai l'impression. On va lui faire. Est-ce que ça va passer? Parce que celui-là, il est tellement collé. Peut-être au pinceau. Ça serait peut-être mieux. Ah oui. Alex, réfléchis un peu. C'est ça l'avantage de ces petites mousses, c'est que vous pouvez les utiliser avec les doigts, à la spatule, au pinceau, avec un pochoir. C'est top, top, top. J'adore. Hop. Ça sera plus simple quand même. Alors là, c'est vrai que ça brille peut-être beaucoup. Je vais vous éteindre la ring light après, on verra. Vous voyez. En plus, l'avantage, non seulement on peut l'utiliser avec tout ça, et ça sèche quasi instantanément, donc il n'y a pas de temps de séchage particulier. Bon, après, forcément, enfin, si, là, comme là, je mets une couche fine, mais si vous utilisez avec un pochoir et que vous mettez une couche épaisse, il faut attendre quand même un petit peu. Hein. Quand j'avais fait mes boîtes, là, il y avait un petit temps de séchage quand même, mais bon. Dans l'ensemble, c'est assez rapide. Et ça, vous l'utilisez sur tout support. C'est ça qui est le top. Ouais. Voilà, toi. Toi aussi. Hop. Voilà. Bah écoutez, ça me semble plutôt pas mal. Peut-être encore un petit peu ici. Après là, j'ai beaucoup de lumière, donc... Et comme ça brille... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je regarde le retour à l'écran, là, c'est pas mal. Enfin, le retour à l'écran. Parce que je suis en train de filmer, quoi. Je suis en train d'essayer de voir pour pouvoir avoir un retour
sur mon ordinateur pendant que je vous filme. Ça m'aiderait beaucoup, ça. Mais mon grand n'a pas réussi, enfin, n'a pas eu le temps encore de venir voir tout ça. Moi, travaillant sur Mac, les informaticiens, ils n'aiment pas les Mac. Mon deuxième informaticien, il est pareil. Et ma belle-fille, qui est pareille en informatique, elle est pareille. J'adore Mac, mais ils ne sont pas du même avis que moi. Eh bien, ça me semble plutôt pas mal, cette histoire-là. Alors, pour pas gâcher, paf, on récupère notre petite mousse, là, qui est dans le couvercle, et on remet ça dedans. Pas de perte, pas à côté, Alex. Voilà. Et surtout, on le rebouche bien. Je vais peut-être même descendre ça. Parce que si vous ne le rebouchez pas bien, vous allez avoir des surprises. Vous allez le rouvrir et il va être tout sec. Ouais. Alors, si je... Bon, j'ai les mains sales, c'est pas grave. Si je vous éteins la ring light, ouais, on se rend peut-être mieux compte comme ça de ce que ça donne. Voilà, donc noir. Bon, là, vous avez tous les petits reflets. Voilà. Alors, bon, je coupe. Je vais aller vous chercher un petit truc pour vous montrer à quoi va servir cette étagère. Allez, à tout de suite. Et me revoici. Donc, cette petite étagère fait en récup de petites boîtes, je vous le rappelle, de petites boîtes où on... Enfin, moi j'en ai eu à Action un peu partout, hein, où dedans il y avait des petits sujets de déco pour aussi bien les bijoux que le scrap et tout ça. Va me servir, bah ça c'est celui avec lequel mon petit-fils joue, il manque un bout, sur la tête, à venir y mettre... On le voit pas bien, lui. Je sais pas. Attendez, je vais rallumer la lumière. Pitette, ça sera mieux. Voilà. Ouais, lui, on le voit pas bien. Lui, vous allez mieux le voir, par exemple. À y mettre des petits Legos. Alors, j'ai pas pris non plus. En fait, je vais les fixer dans les petits caissons. Chez Action ou dans les magasins de bricolage, ils vendent des bandes. Ça fait une bande en caoutchouc que vous fixez sur un support, ça n'abîme pas le support, et qui tient sans... vous pouvez coller des cadres avec au mur. Moi, je sais que j'en ai mis un pour un détecteur de monoxyde de carbone chez mon fils. Il est collé avec ça, ça ne bouge pas. Et en fait, je vais mettre ça, c'est transparent, donc vous mettez un morceau, et je vais les fixer avec ça, ou parce qu'au début, je m'étais dit, je vais coller des petites pièces Lego pour les coincer dedans, mais bon, ça va être trop galère. Donc, en fait, voilà, il va vraiment servir à... mettre tout un tas de petits bonhommes Lego. Comme ça, il pourra mettre ça dans sa chambre, parce que bon, c'est vrai qu'il a pas mal d'étagères avec ses Lego. Il a une boîte pleine de Lego. Bon, forcément, maintenant, il est grand, mais c'est de la collection. Hein. Il a même des Lego sur lesquels il n'a jamais joué. C'était juste une exposition pour une collection. Donc, en fait, c'est vraiment pour les exposer. Et je me suis dit que c'est plutôt sympa comme truc, parce que ben voilà, avec de la récup, ça m'a rien coûté, quoi. Les boîtes, elles allaient finir par être jetées si on n'en faisait rien. Donc, je me suis dit, plutôt que de les jeter, bah, pourquoi ne pas transformer ça, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un peu de peinture phosphorescente. Enfin, oui, c'est fluorescente, phosphorescente, je sais pas trop. Enfin, qui soit dans le noir, hein, pour justement faire ressortir un petit peu... parce qu'il a également des... comment dire, des stickers dans sa chambre qui brillent aussi dans le noir sur le monde un peu Star Wars. Et pour le coup, voilà. Donc j'espère en tout cas que cette idée, que ce petit projet va vous donner des idées. Des fois, alors ça, moi j'ai fait pour ça, mais ça pourrait être pour d'autres choses. Moi là-bas, je voulais vous montrer. Je vais vous en montrer 2, 3. Bon, j'en ai pris 4. Je sais pas compter jusqu'à 3. J'adore les petits dés comme ça. Voilà, j'en ai une petite collection. Bon, là, c'est tous du Portugal. Je voulais en mettre dedans, mais vous voyez, dans les grands encore, bon, si, ça aurait presque pu aller, mais il aurait fallu encore modifier. Mais c'est vrai que dans ceux-là, ça aurait été l'idéal. Mais ce qu'il y a, c'est que, si, pour mettre à plat, mais on ne peut pas les fixer. Et là, pour le coup, avec le système, là, comme c'est, comment dire, c'est pas droit,
Je pense pas que ça va tenir. Parce qu'autant que mes petits trucs, là, je vais mettre une bande, mettons pour ceux-là qui sont assis en bas, donc ça va les tenir, ça va les fixer. Et ici, pareil, sur les pieds, je pense, si je vois que ça bouge, je mettrai un morceau derrière, là où le bonhomme sera fixé. Mais bon, c'est vrai que c'est... À la base, je m'étais dit, tiens, je vais me faire une petite étagère pour mes petits dés, parce que je commence à avoir une petite collection. Et puis, je me suis dit que maintenant, quand chaque ville que je vais faire, si je peux en trouver, je vais en prendre. Donc, je les ai exposés au-dessus de la machine, du coin machine à coudre. Mais bon, voilà. Donc, comme ça n'allait pas pour ça, j'ai pensé pour mon fils. Je me suis dit, tiens, regarde, comme tu as plein de petits bonhommes Lego, pourquoi ne pas... Il me dit, ah ouais, super. Bon, allez, je dis, on y va. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous ferai un petit short dès que ça sera installé. Je vous garantis pas tout de suite, hein. Déjà, il faut qu'on détermine la place où on va le mettre, mettre le système d'accroche derrière. Bon, après, vous savez, chez Action, ils vendent les petites boîtes, là, il y a toutes les petites fixations. C'est pas lourd, hein, en soi, hein. Je sais pas, ça doit faire 300 grammes. Et ce qu'il y aura dedans, ça va pas être bien lourd, donc voilà. Ou je mettrai, pourquoi pas, ce système de fixation. Mais bon, on verra bien. Voilà, donc je vous préparerai ça quand ce sera installé. Donc ça sera peut-être pas tout de suite, mais bon. Voilà, je vous le ferai, promis. Voilà, écoutez, en tout cas, sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, en tout cas, je me suis éclatée à faire ça. Même si ça a été, pour vous, vous le verrez pas parce que ça sera en une fois. Ça a été fait sur plusieurs jours, hein. Ça fait, j'ai pas fait que ça, donc forcément. Mais je suis contente que ce projet soit fini, ça va me libérer la scrap. Bon, ça prend pas trop de place, mais bon. Non, il va falloir attaquer les décos de Noël dans peu de temps, donc voilà. Bon, je vous fais des gros bisous à tous. N'oubliez pas, si vous aimez, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, partagez également, hein. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. C'est grâce à vous que ma chaîne vit, hein, que ma chaîne survit, qu'elle avance, qu'elle évolue. Et ça, je vous en remercie infiniment. Et n'oubliez pas les participations au concours. Donc, vous pouvez mettre tout dans le même envoi. Donc, une ATC thème Halloween pour le concours d'Halloween et la création de votre choix pour le concours des 1000 abonnés. Pour avoir l'adresse, vous m'envoyez un petit mail à l'adresse mail que je mets dans toutes mes vidéos. Ok? Allez, sur ce, des gros bisous, et puis à très vite pour de prochaines aventures. Bisous, bisous, bye bye.